Soyez bénis, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Que la gloire, la paix, la stabilité soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai toujours promis qu'il y a quelque chose que je ne cesserai jamais de le dire, c'est que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour vous qui aurez quand même disposé de votre temps pour écouter ces petits messages. Et je crois que nous intitulons ces messages « Le combat » parce que nous sommes dans la suite du combat. Nous avons dit que le combat que nous parlons ici, nous le divisons en quatre parties. La première partie, nous combattons contre le péché. On a donné Hébreux chapitre 12, verset 4. Deuxième, c'est un combat spirituel, Éphésiens 6, 10, 20. Et le troisième, c'est un combat de la foi. Nous avons 2 Timothée 4, 7. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la suite de notre combat. Aujourd'hui, nous allons voir le combat contre le péché. Bien-aimés, vous savez très bien que ce monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au péché. Le péché était le virus par lequel les ténèbres a envahi toute l'humanité. Et le péché nous a séparés de l'alliance, de la communication qu'on avait avec notre Dieu. Et le péché a apporté la mort dans notre vie. Bien-aimés, la vie du péché, c'est une vie qui nous barre la route avec le royaume de Dieu. Tu peux tout avoir ici-bas, tu peux posséder tous les biens du monde entier. Mais si tu es un pécheur, je crois que tout ça ne sert à rien. C'est pourquoi, premièrement, nous devons combattre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que cherchons premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, c'est après. Or, le royaume de Dieu, la saleté ne rentre pas là-bas. L'impureté ne rentre pas là-bas. Le royaume des cieux ouvre ses portes aux personnes qui ont suivi la voie de la justice, qui ont suivi les préceptes du Seigneur, qui ont abandonné la vie du péché. Alors vous savez que la mort est entrée au moyen du péché et Christ est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Donc le premier combat, ce n'est pas le combat des biens des voitures, ce n'est pas le combat de quoi que ce soit. Tu peux être en bonne santé, mais très malade parce que spirituellement, par des microbes qu'on appelle le péché. Tu peux ne pas être à l'hôpital, mais tu es toujours malade spirituellement. Tu es malade spirituel. Or, c'est le spirituel qui fait le physique. Sans le spirituel, le physique n'existe pas. L'homme n'est que le fruit d'un esprit. L'homme, c'est un esprit. Sans l'esprit, ce corps n'a rien. C'est pourquoi il faut traiter d'abord l'esprit. Or, pour traiter l'esprit, il faut commencer d'abord à massacrer tous les microbes qu'on appelle le péché. Le péché a endommagé le monde. Le péché nous barre la route. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons voir que ces combats nous amènent à bien comprendre Dieu. Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que si nous reconnaissons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tous les mal. La première des choses, c'est la reconnaissance. Reconnaître d'abord que j'ai péché. C'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais qui ne savent pas qu'il a péché, qui ne savent pas ce qu'il fait, si c'est un péché ou pas. C'est une grâce pour toi de connaître que j'ai péché. Là, que Dieu te bénisse, si tu es déjà arrivé à cela. C'est un combat. Encore un combat. Romains chapitre 3, les versets 23 à 24. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu.
Voilà, les péchés nous privent de la gloire, nous privent de la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. C'est parce que les péchés est là. C'est pourquoi la souffrance est là aussi. Là où il y a les péchés, c'est là où il y a des maladies. Là où il y a les péchés, c'est là où il y a l'amertume. Bien aimé, un grand combat, c'est le combat d'éviter les péchés. Les péchés ne s'enlèvent pas automatiquement. Il y a un effort à faire. Vous sentez que dans tous les versets que je vous donne, il y a un effort à faire. C'est ça le combat. Dans Colossiens 1, 3, 5, la Bible dit que faites donc mourir. Qui va faire mourir? C'est toi. Donc faites donc mourir en vous ce qui est mauvais. Le désir, les soifs de posséder, tout ça, c'est l'idolâtrie. Vous allez lire ça, vous allez comprendre que sans votre effort, je ne vous parle pas comme quelqu'un qui est déjà, qui est parfait, qui a déjà passé cette étape. Non. La prédication doit me prêcher et moi aussi. Mais c'est pourquoi la Bible, le Seigneur nous a envoyés pour éclairer l'humanité en ce qui concerne les péchés. Les péchés, c'est les ténèbres. On doit éviter les péchés. Nous allons prier pour que Dieu t'assiste à reconnaître le péché et à demander pardon. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde abondamment du bien. Restez trop longtemps sur la terre. Que le Seigneur vous donne beaucoup de choses en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.